Commence par l'insertion d'une source de tension alternative, puis un transformateur. C'est un convertisseur électrique statique transformant de l'énergie électrique en essayant de conserver au mieux la puissance électrique y transitant, dont la tension est différente. Ce transformateur nous permet de diminuer la tension d'entrée qu'on a fixée à la valeur de 230 volts et de fréquence 1000 Hz. On change l'inductance primaire du transformateur 600 Henry. Puis on branche un voltmètre. On ajoute le pont de graisse qui se constitue de 4 diodes. C'est un assemblage de 4 diodes montés en pont. Son rôle dans le montage, redresser la tension alternative en transformant les tensions négatives par des tensions positives, ce qu'on appelle la double alternance. On rajoute la masse. Puis un oscilloscope pour visualiser le signal de sortie de ce transformateur. Visualise le signal. Donc, on éteint les autres channels. On voit donc le signal sinusoïdal dont la tension est différente. Et sur le voltmètre, on voit la valeur de 6,63 volts. On débranche l'oscilloscope, puis on va déplacer la masse. Puis, on va utiliser un condensateur C1 qui s'appelle un condensateur principal de filtrage associé au diodes de redressement qui permet de lisser les arcs sinusoïdales pour obtenir une tension à peu près droite. Sa valeur est comprise entre 1000 microfarads et 2200 microfarads. Puis le voltage avec un régulateur de tension. Il est conçu pour maintenir automatiquement un niveau de tension constant. Il existe deux types, régulateur de transistor et régulateur avec amplificateur opérationnel. Dans notre montage, nous avons utilisé un régulateur de type intégré car il contient tout ce qu'il faut dans un seul et même boîtier pour faciliter son usage. Ainsi, pour sa nomenclature, nous avons choisi 7805 pour avoir une tension de sortie positive et de 5 volts. Le rôle des condensateurs C2 est un condensateur additionnel qui est mis en parallèle avec C1, sert à améliorer la stabilité du régulateur. Sa valeur comprise entre 100 nanofarads et 220 nanofarads. C3 joue un rôle similaire à celui de C2. Sa valeur est 100 microfarads. Maintenant, on va ajouter un voltmètre continu, de tension continue. On va brancher les câbles. On va changer les valeurs de C1 des condensateurs. C1, 1000 microfarads. C2,
1000 microfarads. C'est de 100 nanofarads. C'est 300 microfarads. On va brancher notre oscilloscope. Visualise le signal. Ici, notre signal continue. Ici, à la sortie, on obtient 3,81 volts. On continue.